Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce 7e dimanche du temps ordinaire de l'année C. En écoutant les textes d'aujourd'hui ou en regardant d'ailleurs toute la Bible à la lumière des textes que nous lisons aujourd'hui, du premier livre de Samuel, de l'évangile de Luc surtout, on peut dire que la Bible est en fait le récit de la conversion de l'homme qui apprend peu à peu à dominer sa violence. Dès les premières pages de la Genèse, où Caïn doit tuer son frère, le Seigneur le met en garde, fais attention que le péché est tapis à ta porte comme un animal, en lui parlant de cette violence interne. Si nous regardons notre quotidien, si nous regardons notre vie, notre humanité, instinctivement nous sommes remplis, disons comme ça, de violence, on tend à devenir violent. Le texte d'aujourd'hui nous invite donc à cette conversion. Et la voie pour se convertir, pour se libérer, pour devenir libre complètement de regarder vers le futur avec espérance et liberté, de réussir, passe par une guérison de ton cœur qui doit, de tout ce qui est blessure, de tout ce qui te retient dans le passé. Et la voie meilleure, c'est ce que Jésus dira, c'est le pardon, être miséricordieux. La première lecture est une expression de ce pardon-là. Saül veut tuer David. Et David a l'opportunité. Son garde du corps, Abigail, dit, le Seigneur t'a livré Saül, finissons-en, laisse-moi le tuer si tu ne veux pas prendre sa vie. Je le tue. Et David pose un geste qui étonne. Même Saül sera étonné. Il dit non, jamais. Et il ne justifie pas cet acte comme étant parce que je suis bon, parce qu'il faut aimer son prochain. Non. Simplement en disant, parce qu'il est un oint du Seigneur. Parce que comme tout homme est, il est un oint du Seigneur. Le Seigneur l'a choisi. Le Seigneur l'a voulu. Le Seigneur l'a béni. Il l'a oint, l'a élu comme être personnel et comme être unique. Pour ça, je ne peux pas prendre sa vie. C'est une question compliquée. C'est difficile pour nous, même pour nous qui devons prêcher cela. C'est difficile parce que le quotidien est rempli de fatigue à pardonner, à offrir le pardon. Parce qu'on pense parfois qu'en pardonnant, en renonçant à la violence, à se venger, on est un lâche et on perd quelque chose. Jésus en fait dit non. L'invitation au pardon, si tu veux apprendre à aimer tous les hommes, la première lecture nous fait comprendre cela, il faut commencer par trouver quelques bonnes raisons d'en aimer quelques-uns. Si tu veux apprendre à aimer tous les hommes, il faut commencer par trouver quelques bonnes raisons d'en aimer quelques-uns. Apprendre à épargner son ennemi, ce n'est pas d'abord pour lui, ce n'est pas une question de perdre. C'est apprendre en fait quel est le secret de la vie véritable et d'un futur radieux. En effet, pardonner, ce n'est pas, c'est refuser de rester dans le passé. Se refuser de continuer à se tourner vers le passé pour se lancer vers un futur plus radieux et plus beau. Nous ne comprenons pas que en restant attaché à nos croix, à nos problèmes avec l'autre, à le désir de vengeance. C'est comme si tu attachais une corde à ton drain. Tu laissais 5 mètres libres et tu l'attachais sur un poteau, tu te mettais à courir en disant je veux aller loin. Non, tu t'es attaché à un poteau, tu n'iras jamais nulle part. Tu continueras à courir sur place. Pardonner, c'est d'abord en effet, avant tout, poser un premier acte, un premier geste d'amour envers soi-même. C'est d'abord pour soi, c'est pour se libérer. Et on ne peut le faire que dans la mesure où on accepte de penser que je fais d'abord un bien parce que je ressemble à Dieu. Et pour moi, d'abord, je m'aime d'abord. Je ne peux pas m'aimer si je ne pardonne pas. Et je ne peux pas dire je m'aime et je ne peux pas aimer l'autre. Pardonner, ce n'est pas dire, ce n'est pas donner raison à l'autre. Parce que quand on a péché et qu'on a fait une faute, on n'est plus jamais innocent. Personne ne sera jamais plus innocent. Toi-même, tu ne peux plus être innocent. Et chaque faute, chaque jour, nous ne pouvons pas dire d'être innocent. Nous devons être les premiers à dire au Seigneur, pardonne-moi parce que je ne savais pas ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'il dira aussi, ne jugez pas. Des paroles aujourd'hui avec lesquelles on ne peut pas s'amuser. C'est sur ça que se fonde le christianisme. Et si tu n'acceptes pas ça, alors tout le reste, c'est de la blague. Soyez miséricordieux, ne jugez pas. Vous ne serez pas jugé. C'est pas d'abord parce que non, c'est parce que toi-même qui ne veux pas être jugé, ne juge pas. Ne condamne pas, tu ne seras pas condamné. Pardonne et tu seras pardonné. Donne et l'on te donnera.
tu ne seras pas condamné. Ne juge pas, notre vie est remplie de désirs. On sait combien c'est difficile de ne pas juger. Nous sommes invités à suspendre le jugement, à offrir à l'autre le bénéfice du doute. Ça ne veut pas dire devenir ami, ça ne veut pas dire cautionner tout ce qu'il a fait. Ça veut dire en fait se protéger soi-même avant tout, de créer à son intérieur des choses qui vont nous retenir là où nous sommes. Je peux vous assurer, frères et sœurs, que quand on ne pardonne pas, on reste éternellement aigri. Le poids qu'on porte sur son cœur et dans son corps transforme et rend nos yeux incapables de voir le bien autour de soi-même. Ça te donne le mal d'estomac parce que celui qui t'a blessé sera autour de toi. Toujours tu le verras et tu ne seras jamais tranquille. Mais offrir le pardon, c'est dire à l'autre, je ne suis pas dépendant de toi. C'est dire à l'autre, tu ne gères pas ma vie. C'est dire à l'autre en face de toi et aux problèmes que nous rencontrons, je vaux bien mieux que cela, bien mieux que ce que tu m'as fait pour aller au-delà. La mesure dont vous servirez pour les autres, servira de mesure aussi pour vous. Quelle est la mesure que tu veux qu'on utilise pour toi? Quelle est la mesure? Veux-tu être prêt à te libérer? Comme David a fait, il a accepté de ne pas rester éternellement toujours lié à un problème, à un meurtre qui aurait pesé même sur son royaume et sur son règne. Alors toi, comment est-ce que tu veux aller? Voulons-nous faire l'effort d'accueillir le pardon, mais d'abord envers nous-mêmes? Si l'autre partie ici, se pardonner d'abord à soi-même pour ce qu'on a fait. Pour le faire, il faut apprendre à regarder avec les yeux de Dieu qui te dit encore, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne veut pas se lier à un événement négatif qui va détruire son futur et sa vie. Parfois, notre futur est détruit parce que nous ne savons pas nous laisser derrière nous les choses qu'on nous a faites. Continue à aimer ce qu'on t'a fait de mal. Tu oublies que tu n'es pas ce que les autres ont fait de toi, mais ce que tu décides de faire de ce qu'on t'a fait. Loué soit Jésus-Christ et à demain.